Hey, what's up guys, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre training du jour. Juste avant de me lancer dans les explications, n'oubliez pas que si vous aimez les contenus, les entraînements, droppez un like sur la vidéo et inscrivez-vous sur la chaîne pour avoir le meilleur contenu sur votre première page quand vous ouvrez YouTube pour avoir vos workouts du jour. Je vais faire les explications en long, en large, assez rapidement. Par la suite, je vais être accompagné de Mathieu pour les démonstrations des mouvements seulement. Et ensuite, je vous invite à rester connecté sur le vidéo et faire le workout ici même on the live avec Mathieu et Laurie. Donc, on va avoir un gros AMRAP aujourd'hui, très gros workout. En première étape, on va avoir le warm-up. Le warm-up aujourd'hui va être spécifique pour en fait la mobilité. La raison est simple, c'est qu'on va avoir beaucoup de mobilité au niveau de la hanche et de la cheville aujourd'hui. Vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la capsule pour un mouvement en fait quand même assez difficile à compléter, surtout pour ceux qui n'ont pas de mobilité là, au niveau de la hanche et des chevilles. Donc, le warm-up va aller comme suit. Vous allez avoir des hips openers, des ankle stretch et aussi avoir là, à travers tout ça du prone stretch. Donc, vraiment bien étirer là, les hanches et les chevilles avant de compléter là, le AMRAP 25. Le AMRAP 25 aujourd'hui, donc 3, 6, 9, 12. Donc, 3 man makers, 60 double unders ou mountain climbers. On va avoir des box jump over. Si vous n'avez pas la chance d'avoir de box, on va utiliser un objet pour sauter ça par-dessus. Et on va terminer le AMRAP, les rondes, avec des pistols. Donc, voilà le pourquoi on veut vraiment bien réchauffer les hanches et les chevilles, le fameux pistols. On va parler un peu là, de différentes variantes du mouvement si on a besoin, mais on veut vraiment essayer le plus possible de se préparer pour avoir cette option-là le plus possible dans notre workout du AMRAP 25. Et on va terminer avec le finisher d'abdos, donc du dead bugs. On va avoir du abs lowering et terminer avec le hollow hold pour vraiment là, bien venir terminer tout ça. Donc, je vais seulement y aller pour les stratégies du AMRAP 25. Donc, l'AMRAP 25, là, les man makers, double unders, box jump over et pistols, ça va être quelque chose qui va revenir assez rapidement à travers les rondes, des mouvements assez techniques. Donc, une bonne constance, un pace qu'on va vraiment avoir très modéré. On n'aura pas nécessairement là, de hausse ni de baisse là, au niveau de notre pace. Je dirais qu'on va rester assez stable là, durant toute la AMRAP, même si on veut pousser plus la machine vers la fin avec les mouvements qu'on a à travers tout ça, surtout là, les mouvements plus techniques. Ça serait un petit peu là, ça servirait un petit peu à rien là, si on veut de vouloir accélérer le pace, là, à moins qu'on sente vraiment qu'on est à l'aise avec tout ça. Mais pour garder vraiment les mouvements là, plus techniques à ce moment-là, on va essayer de garder ça vraiment un pace qui est plus constant, tout au niveau de notre AMRAP. Donc, je vous retrouve là tout de suite avec Mathieu pour vos explications, en fait, les démonstrations des mouvements en tant que tels. Et ensuite, restez là avec Mathieu et Laurie pour votre workout. Restez là. Donc, salut Mathieu! Hey. Comment ça va? Good. All right, donc on y va en long, en large avec les mouvements démonstratifs pour le workout du jour. Donc, pour ce qui est du warm-up, 3 à 4 séries, peut-être même 5 là, si on en a besoin. C'est assez relativement simple, là, rien de très compliqué. Donc, 5 hips opener. On va avoir en fait 15 secondes de prone stretch. Donc, quand on va terminer la dernière rep de notre hips opener, on va tenir la position pendant 15 secondes et on va terminer avec un 20 secondes par côté de ankle stretch. Donc, si on regarde la séquence vraiment là, tous ensemble, le 5, 15 et le 20. Donc, Mathieu va se placer avec les pieds relativement très droits vers l'avant, les mains en dessous de ses orteils. Il va relever ses hanches, ses fesses le plus haut possible et à chaque fois, il va les redescendre dans une position de squat complet avec vraiment le chest ouvert et les genoux vers l'extérieur. Donc, pour 5 répétitions. Quand complète sa dernière répétition, 15 secondes de prone stretch. Donc, on va placer ses coudes à l'intérieur de ses genoux. Il peut mettre ses mains en prière comme ça ici. Donc, d'où le prone stretch. Si le désir, il peut garder ça vers l'avant ou peu importe. Exactement, les pistols s'en viennent. Donc, on va vraiment bien venir étirer la hanche à ce niveau-là. Et il va terminer avec 20 secondes par côté de ankle stretch. Donc, on va faire un step vers l'avant. On peut se mettre à genoux complètement. Donc, un genou à terre. Comme ça ici. Et pendant 20 secondes, ce qu'il va faire, c'est tracker son genou vers ses orteils en gardant toujours son talon vers le sol. Si vous avez une charge, un kibi, un poids, un élastique, vous pouvez seulement créer une pression supplémentaire. Vous pouvez aussi stepper sur un banc ou sur une boîte ou sur une chaise et vous prendre par en dessous pour vous donner plus de pression là, sur en fait, le genou pour pousser vraiment là, tout ça vers l'avant et vraiment créer un bon stretch pour la cheville. Donc 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Ça va vraiment être nécessaire là, pour ce qui est de votre workout avec les pistols. Pour ce qui est de votre AMRAP, donc on va avoir les mouvements suivants, le man maker, les double unders ou mountain climbers, le fameux box jump over et les pistols, comme qu'on a dit plus tôt dans la capsule. Donc pour ce qui est du man makers, la séquence va aller comme ça aujourd'hui. Donc lunge de chaque côté avec vos dumbbells, donc lunge gauche-droite, peu importe comment vous commencez. On va déposer le dumbbell au sol, faire un push-up avec les mains sur les poids, tirage à gauche, tirage à droite, donc un tirage de chaque côté, seulement un push-up, 2 tirages. On se redresse et on fait un merveilleux cluster, donc un squat clean suivi d'un thrusters. Donc, ça fait une répétition. On va en compléter 3 par round. On va aller se placer à sa corde, 60 double unders ou mountain climbers. Donc, Mathieu, il oublie toujours sa corde
parce qu'il aime ça faire des mountain climbers, va ramener ses genoux vers ses coudes assez rapidement pour cette partie-là. 9 box jump over. Mathieu a une boîte, il va pouvoir sauter sur la boîte et la traverser au besoin si c'est trop haut, ou se prendre un objet qui est à la maison, un sac, une parallèle, quelque chose que vous avez sur la main, on va sauter seulement par-dessus pour 9 répétitions. Et terminer avec le fameux pistol, donc le squat sur une jambe. Donc tout votre stretching de début de training va vous servir exactement spécifiquement pour ça. Donc les hanches, en fait la technique de squat reste la même, les hanches vers l'arrière, les genoux vers l'avant, et on garde le plus possible notre équilibre sur la jambe sans faire toucher le talon au sol. Donc, si Mathieu est capable de me faire 2-3 répétitions, donc squat complet sans faire toucher la jambe opposée au sol. Si on n'est pas en mesure, en fait, de seulement frapper la profondeur, vous avez toujours l'option de vous surélever le talon. Donc, placez votre talon sur un lit, sur un objet que vous avez à la maison, un step si vous avez la chance. Donc, surélever le talon si vous avez la chance. Sinon, on va prendre quelque chose qui va seulement réduire votre amplitude, donc une chaise, un banc, un ballon, donc descendre le plus bas possible, seulement pour réduire l'amplitude du mouvement. C'est trop difficile d'aller frapper la profondeur. Et on va essayer le plus possible de garder le mouvement là, intégral du pistol, donc le squat sur une jambe. Si on n'est pas en mesure de pouvoir faire le pistol, tout simplement, on va le scaler pour des overhead lunge, excusez-moi. Donc, si vous avez 2 dumbbells, on va amener les 2 dumbbells au-dessus de la tête, puis on va compléter les dual overhead lunge, comme ça ici. Donc, c'est un mouvement qui est plus complexe, c'est un workout qui est plus technique. Donc, si je l'avais scalé d'une façon plus facile, ça aurait été trop simple comme workout. Donc, si on a un problème vers le bas, on va en créer un vers le haut. Donc, on va avoir un problème en quelque part dans notre workout. Puis, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Pour ce qui est du finisher, donc les abdominaux, ça va aller dans un complexe. Donc, on va enchaîner les 3 mouvements l'un dans l'autre. Le dead box, donc on va y aller pour 8 à 10 répétitions par côté. Mathieu va être couché sur le dos. Il va surélever ses épaules, donc pointer son chest vers le sol, pas vers le sol, mais vers le plafond, excusez-moi. Et en alternance, va faire descendre une jambe et un bras opposé vers le sol. En contrôle, évidemment, on va essayer d'avoir le bas de dos là, qui est toujours bien à côté sur le sol. Il va faire une alternance comme ça de 8 à 10 répétitions. Directement, on va garder ses mains dans les airs, donc il est en belle position. Encore une fois, ses épaules sont le plus surélevées possible vers le plafond. Et tranquillement, on va faire 8 à 10 abs lowering. Et quand son dernier abs lowering est terminé, il va simplement s'étirer de tout son long et faire un 20 secondes de hollow hold, donc un bon complexe. On a 3 mouvements l'un dans l'autre pour bien finir le workout. Si vous sentez que vous avez besoin d'une petite pause, on prend environ 10 à 15 secondes entre les mouvements, c'est aussi possible. Le premier round, probablement, qui va être assez relativement simple. Mais plus que les rounds vont avancer, 2, 3 ou même 4, si vous voulez faire un bon finisher, vous allez vous rendre compte que la fatigue au niveau des abdos va être très présente. Donc, c'est ce qui fait votre workout d'aujourd'hui avec les démonstrations des mouvements. J'espère que vous allez l'aimer. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de dropper un like sur la vidéo. Sinon, restez en ligne avec Mathieu et Laurie qui fait le workout live on the spot. Sinon, moi, je vous souhaite un bon training. À demain, à la prochaine. Ciao! Mais qu'est-ce que 25 minutes en vie?
D'être capable de faire les pistons.
minutes. Moins de 2 minutes. Come on. J'ai pris des 40. C'est plus un Rainmaker. J'ai pris les 25 mais j'ai pas fait de pistol. Il n'y avait aucune chance de prendre les 50 là-dessus. Considérant le temps qu'on avait à faire et la combinaison de lunge, squat clean, pistol. On faisait beaucoup de volume de squat. J'ai choisi de prendre les 40. Jugez-moi si vous voulez. Quand terminé. Ah!